Ça y est, on est en direct. J'ai un chat dans la gorge. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour mon live 293 dans lequel je vais aborder un sujet qui m'est cher. Donc quand vous êtes là, et si vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires, comme ça je peux me relier à vous. Si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay, ou si c'est la première fois que vous regardez un de mes lives, vous pouvez me mettre le hashtag The Positive Place. Donc je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place, donc c'est cet espace, coucou Pascal, c'est cet espace dans lequel, eh bien justement, on va aller un petit peu réconcilier toutes nos parts, et notamment notre part de féminin et de masculin. Et dans ce live, je vais plutôt d'ailleurs vous parler de ça. J'ai intitulé ce live « Nous n'avons pas à être fonctionnels en tant qu'être humain ». Ça, pour moi, c'est quelque chose de très important parce que souvent, une des principales sources de mal-être, c'est cette pensée qui est je suis un être humain dysfonctionnel, je ne conviens pas, je ne rentre pas dans ce que la société attend de moi. Je suis dysfonctionnelle. Et donc, cette pensée-là, elle apporte beaucoup de souffrance, évidemment, dans le sens où si je suis dysfonctionnelle, c'est parce que je ne suis pas comme les autres, que les autres savent fonctionner, les autres savent s'intégrer dans la société, mais moi, je suis dysfonctionnelle. Vous voyez ce type de pensée? Dites-moi d'ailleurs si ça vous parle, dites-moi si ça résonne pour vous. Donc ce type de pensée, je suis un être humain dysfonctionnel, c'est vraiment quelque chose, dans tout ce que je vous partage, c'est aussi des choses que moi j'ai ressenties, que moi j'ai vécu, expérimenté, éprouvé. Et donc, je vais vous expliquer un peu d'où vient cette pensée. C'est important de comprendre d'où viennent nos pensées pour aussi pouvoir les transformer. Donc cette pensée de l'être humain qui devrait être fonctionnel, parce que forcément si je me dis je suis dysfonctionnelle, sous-entendu, je dois être un être humain fonctionnel. Et donc, d'où nous vient cette idée d'être un être humain fonctionnel? Eh bien, ça nous vient de la révolution industrielle, 19e siècle. Donc, pour vous la faire courte, principalement en Europe, et la révolution industrielle en Europe. Merci Marion pour les cœurs, bienvenue dans ce live. J'ai encore un petit peu de tout. Donc, la révolution industrielle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une transformation économique où on est passé, merci Franck, où on est passé donc d'un système plutôt agricole, connecté à la terre et à la nature, à un système donc industriel et commercial, merci, où on va donc rentrer dans quelque chose qui est de l'ordre de la déconnexion de la nature, puisqu'en effet, on le sait, en France, en Europe, on était principalement sur des fonctionnements agricoles, donc connectés à la nature, au cycle de la nature, à des choses qui prennent du temps, les saisons, le fait de devoir en effet s'adapter aux différentes saisons, à un système donc industriel qui produit non-stop, des chaînes de production, donc dans un fonctionnement commercial, puisqu'on produit donc des choses, des produits qui vont ensuite être vendus. Donc ça marque un tournant énorme dans l'histoire de l'humanité. Et cette révolution industrielle, qu'est-ce que ça a impliqué? Déjà, ça nous a déconnecté de la nature, donc on a été arraché, entre guillemets, au cycle naturel de la nature, donc à ce que l'on pouvait percevoir du fonctionnement finalement de la nature. Et ça nous a donc arraché à cette connexion, à cette proximité. Et ça a aussi progressivement introduit l'idée que, tout comme les chaînes de production industrielles, nous devions être fonctionnels. Fonctionnels pour produire. Donc cette idée, en fait, elle vient de là. Elle vient du 19e siècle et c'est comme si finalement l'humanité avait été contaminée par cette notion d'être humain fonctionnel, et c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on est rentré dans cette roue du hamster, que vous voyez bien l'image, où finalement on doit produire sans cesse, etc. Et donc, qu'est-ce que ça implique sur nos pensées? Parce que voilà, vous allez me dire, je vous fais un petit récap historique, mais qu'est-ce que ça implique? Ça implique que nous, en tant qu'être humain, on est évidemment imprégnés
du contexte dans lequel on évolue. Donc la pensée industrielle nous a imprégnés, et notamment avec cette idée déshumanisante, c'est une idée déshumanisante, merci pour les cœurs Marion, une idée déshumanisante que nous devrions être fonctionnels. Et donc, je vais vous donner plusieurs exemples. Et c'est intéressant parce que justement, cette idée d'être fonctionnel, c'est pour les hommes comme pour les femmes. Donc, dans cette idée d'être fonctionnel, il y a une déshumanisation, il y a une objectisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on devient objet, on devient... on est déshumanisé, on devient un objet et non plus un être humain. Donc on a beaucoup parlé de l'objectisation des femmes qui deviennent en effet un objet sexuel, entre guillemets. Ça c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans notre culture, dans notre société, que ce soit dans les publicités, dans les fictions, dans les œuvres cinématographiques. Donc l'objectisation en effet sexuelle, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le côté fonctionnel de la femme, c'est la sexualité. Comment on peut déshumaniser aussi un être humain? C'est justement en ne voyant que la fonction, par exemple, maternelle. Une femme ne serait qu'une mère. Et donc là, on est dans quelque chose de déshumanisant parce que on n'est pas qu'une mère. Et donc derrière, si on n'est qu'une mère, on doit être fonctionnel en tant que mère. Et donc on attend de nous que l'on agisse et que l'on remplisse des cases, qu'on coche les cases d'avoir fait le repas, le bain, et puis donc d'être fonctionnel en tant que mère. Moi, c'est quelque chose que j'ai énormément ressenti quand je suis devenue mère. Finalement, on attendait de moi que je remplisse mon rôle de mère, et puis on ne s'intéressait pas du tout à mes états d'âme, à mes difficultés, à ce que je pouvais traverser en tant que mère. Non, il fallait que je sois fonctionnelle. Voilà, il fallait que je coche les cases. Et puis, l'autre aspect, parce que je parle beaucoup des femmes, mais oui, on peut être déshumanisant vis-à-vis des hommes. Et notamment, pour moi, ce que je repère, ce qui est quand même très courant, c'est de considérer que l'homme doit être fonctionnel dans, on va dire, sa capacité à ramener de l'argent, dans sa capacité à être un soutien familial et financier. Et là, finalement, c'est aussi pour moi une déshumanisation, parce que finalement, si on s'intéresse à l'homme que comme étant fonctionnel dans le sens où il doit ramener de l'argent, oui, c'est une objectisation, c'est une déshumanisation. Donc c'est vraiment intéressant de voir tous ces aspects-là, de tous ces moments-là peut-être. Peut-être que ça fait écho à vous, à ce que vous vivez, ce que vous ressentez, à tous ces moments-là où vous vous êtes dit, non, moi je vais choisir un homme qui a de l'argent. C'est déshumanisant en fait, on choisit un homme pour ce qu'il est. Et voilà, j'avais envie d'apporter aussi de contrebalancer aussi, parce qu'évidemment je parle beaucoup des femmes, de la façon dont on objectise les femmes, mais évidemment que l'autre pendant, c'est l'objectisation des hommes, évidemment. Voilà, donc dites-moi si ça vous parle, dites-moi si ça résonne. Il n'y a pas de, comment dire, quand on fait un peu son shadow work, car j'en parle souvent dans mes posts, c'est d'observer toutes les fois où ça nous est arrivé à nous. Oui, ça a pu nous arriver d'objectiser quelqu'un, de chercher la fonctionnalité de quelqu'un. Ah, il sert à rien lui. On a tous dit ça finalement. Ça, lui, il sert à rien. Le problème, c'est que quand on dit ça de quelqu'un d'autre, c'est que forcément, à un moment donné, on a un jugement sur soi qui est « je dois servir à quelque chose ». Et là, on est justement dans cet écueil de chercher à ce que l'être humain soit fonctionnel. C'est un écueil parce que on est en vie, et justement la connexion avec les cycles de la nature nous rappelle qu'on n'a pas à produire, on n'a pas à être fonctionnel. L'être humain, il est par naissance juste vivant. Et donc c'est vraiment important de se connecter à ça, et que finalement d'observer même dans vos pensées, dans vos jugements, si ça vous arrive de dire de quelqu'un lui il sert à rien, faites votre shadow work, c'est-à-dire votre travail d'observation de vos parts d'ombre, et de dire bon ok, si je dis déjà dire ça c'est pas très sympa, et c'est de se dire bon ok, si j'observe vraiment mes pensées, un être humain n'a pas à servir à quelque chose. Et donc aussi, ça veut dire que forcément, tôt ou tard, vous allez vous l'attribuer à vous-même. Et donc vous non plus, vous n'avez pas à servir à quelque chose. Parce que dès qu'on rentre dans ce type de pensée, c'est là qu'on déshumanise. C'est vraiment important de le conscientiser. Je ne sais pas si ça vous parle,
Je ne sais pas si ça résonne pour vous, de vraiment conscientiser que l'utilitarisme, le côté fonctionnel de l'être humain, c'est une forme de déshumanisation. Et donc, observez dans vos pensées comment vous percevez les choses par rapport à cette notion-là. Et de vous dire, si je pense ça des autres, tôt ou tard, je vais le penser de moi aussi. Et donc, voilà, c'est un cercle vertueux. Si j'arrête de rechercher la fonctionnalité des gens, par exemple, un homme n'a pas à être fonctionnel au niveau financier, une femme n'a pas à être fonctionnelle au niveau de la sexualité ou dans son rôle maternel. Non, c'est vraiment sortir de ça. Voilà, j'avais vraiment à cœur de faire un live sur ce sujet parce que pour moi, c'est central. Et voilà, laissez infuser ce que je vous ai dit. Merci Marion. Laissez infuser ce que je vous ai dit. Il n'y a pas de jugement. On l'a tous dit, on l'a tous pensé un jour, cette fameuse phrase. Lui, il ne sert à rien. C'est juste de vous faire prendre conscience dans ce live que cette phrase, c'est juste pas possible. Voilà, il faut décortiquer la pensée qu'il y a derrière et mettre un petit peu en perspective les choses et puis vous permettre de tout simplement changer cette pensée. Voilà. Donc, je vous en ai parlé dans le live d'hier, mais vous le savez, chez The Positive Place, il y a aussi cette dimension de réconciliation du masculin et du féminin. Donc voilà, je vais vous annoncer quelque chose la semaine prochaine dans cette optique de vraiment aller en profondeur dans la réconciliation de nos polarités masculines et féminines. Et donc c'était aussi important pour moi dans ce live de parler des deux côtés, hommes et femmes, comment on peut objectiver les hommes quand on est une femme ou les femmes quand on est un homme, parce qu'en fait c'est vraiment des deux côtés. Je vais vous souhaiter, merci beaucoup pour les cœurs, merci pour les pouces. Je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée. Mardi, on entame la 2e semaine de Intimacy, devient la femme de ta vie. Vous pouvez encore jumper dans le programme. C'est un programme extraordinaire. Je suis tellement heureuse d'accompagner toutes ces femmes dans ce changement intérieur vers l'amour de soi et la confiance en soi. C'est un truc de dingue. Si vous voulez accéder à Healing en Replay, c'est aussi possible jusqu'au 8 février. À prix très attractif puisque j'ai fait un tarif un peu soldé en fait, tout simplement. Si vous voulez en savoir plus, vous m'écrivez en MP. Je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée. Si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce live, n'hésitez pas à lui partager. Merci pour les cœurs, il y a Battle de cœur du côté de Marion. Et je vais vous dire donc à demain pour le live de 194. Je vous embrasse.